Déguédaou. C'est le nom de ce village, perdu au milieu de nulle part. Ici encore, il n'existe aucune infrastructure de base. Les habitants vivent en communauté, loin du brouhaha des grandes villes. Pas plus de 20 bâtiments forment le village. Une vie à part, où seulement quelques 100 personnes font face au coût de la vie. Aucune trace de modernité, aucun poste radio ou téléviseur. Le réseau téléphonique n'est pas fiable. Toutefois, la politique y a trouvé de la place. Mais sans grande réjouissance des habitants qui disent être des oubliés. Gouvernement est mao délai qui m'a beau so le défaire ni goué. Du boulot aux depuis Alpha Condé Génie le défaire no pequeno goué. La coivre la guia, pompe la guia, jaoula guia gima, d'autres la guia. Ah, tu m'a beau qui m'a fait. Par là, les gens ne comptent que sur eux-mêmes. Les bébés sont initiés à la souffrance dès les premiers mois de leur naissance. Pas la chance de se faire bercer. Les mamans ont beaucoup de tâches. Elles peuvent passer toute une journée à piler. Pas étonnant, dans le village, il n'y a pas de machine. Tout se fait à la main, du début à la fin. Gara tiki gi woze wuri gi more lebe mazi lana goda siga ga siga ga woza wuri mazi lana nana wana la karu sapom fesa ka zewe la karu so na bi finge na bukuro ge kongo igazia eti na ga pe ga wa woze mu boni moziga ga gia pole la le pole. Elles n'y peuvent rien. Il faut bien faire avec. En campagne, les habitants sont moins exigeants. Plus souvent, ils demandent un forage, un poste de santé, une école et une route pour amoindrir leurs souffrances. Mais perdus dans la brousse, ils sont souvent oubliés et font des kilomètres pour étudier ou obtenir des soins de santé. Dans ce village, il faut au moins 8 kilomètres aux femmes en état de famille pour avoir l'aide d'un agent technique de santé qui peut à tout moment être absent. Jamais ils n'ont vu une ambulance dans leur village. En cas d'urgence, ils louent une moto pour se rendre au poste de santé. Avec l'état de la route et les frais de transport, certaines femmes n'ont d'autre choix que de rester derrière la volonté de Dieu ou d'attendre l'aide d'une matrone. Dernière localité pour ce numéro, le district de Diodou, toujours dans la sous-préfecture de Binikala. De Déguédaou, cette autre localité n'est accessible que par la moto. Sur la route, plusieurs ponts de fortune qui ne donnent aucune chance aux véhicules. « 45 minutes de parcours sur des pistes qui n'en portent que le nom, le district de Diodou et ses 2693 habitants.
Ici, à première vue, une vie facile, avec 2 puits améliorés, du petit commerce et de plus en plus de trafic. Mais rien n'y est simple. Pas d'électricité, aucun lampadaire. Depuis fort longtemps, les habitants ont cessé de compter sur l'État. Vous voyez la mosquée qui est là, ce sont eux qui ont fait la mosquée. Personne ne les aide. Pas d'aide d'État, ni d'autres personnes. Après, ils ont construit leur réminence à leur propre fond. Il y a des points encore, ils sont en train de faire encore à leur propre fond. L'hôpital qui est là encore, c'est les villages même qui ont construit ça pour eux-mêmes. De Massanta, Zaraborozou, Baladou, jusqu'à là, c'est nous-mêmes qui réparons la route par la main, pas la machine. Hein. Fofana a trouvé refuge dans une des activités les plus difficiles, la collecte des régimes. Ce matin-là, il répare son outil qui lui sert de harnais pour grimper. Toute sa sécurité réside dans ses fils de fer. Eba kera lala iko adi ko dimi ite ani shin abedi sofe France su ya mina la belle sofe la iko di sofe ite fede di sofe ani shin fede abedi sofe parce que ite fede wole la tima iburu wole ya mina la kwa ako fela wole beni koma mais ay mo se la ay mo tro la mais adu ke di bara wreti fanyi wole ke ka anyere mademe kwa C'est un peu dur. Hein? Grimper sur un palmier présente des risques, d'autant plus que la seule sécurité est cette corde qui peut à tout moment lâcher. Mais Fofana est un homme attentif et prudent. Il n'oublie jamais de réviser son outil de travail. Mon foi était dans la amina la yando kapo kuya ngbashi okolo kwamra tinte ube yambla kasola tinte okolo encore na anya la tanu parce ante sunyali kala anya mbalo nyi na meno anya na besoin be soro na melo. Dans cette activité, Fofana risque de perdre une jambe. Mais sa plus grande peur est de perdre son endurance, car une fois sur le palmier, tout le poids repose sur ses hanches. Pour l'instant, il faut bien qu'il prenne des risques. Sa vie et celle de sa famille en dépendent. Djodou est traversée par une rivière. Elle aide les habitants pour certains besoins en eau. Mais cette rivière est surtout un frein pour le développement de la localité. Depuis très longtemps, plus aucun véhicule ne parvient à arriver dans le village. La rivière isole les habitants. Pour le désenclavement de leur village, les habitants ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Aujourd'hui, ils cherchent à achever ce pont. Ils construisent grâce à des cotisations. C'est alors le village, le district de Djodou et ses environnants. Et à savoir, Djodou Centre, Gimisadou 1, Gimisadou 2, Mouessimadou, Selau et Taninézou. Plus là où on a quitté la Déredon. On cotise chaque année pour acheter les ciments, les fers à béton,
Les agrégats, c'est les femmes et les hommes. Vous-même voyez les graviers qui sont là. On enlève les graviers sous l'eau là même. Parce qu'il y a plein de graviers sous l'eau là. On enlève les graviers, on enlève le sable, on transporte. Et puis, c'est les enfants du tiroir qui sont maîtres maçons. À savoir Wego et Kangaveve. Et les apprentis qui nous aident à faire les pliés là. Il ne reste qu'un seul pilier et la dalle pour achever le pont. Mais depuis 3 ans, les travaux sont bloqués. Dans le village, beaucoup n'arrivent plus à faire des cotisations. On a fait tant de demandes au ministère des Travaux publics. Et on a un ressortissant qui est à Conakry. Il est venu ici. Ils sont venus avec un ingénieur. Ils ont pris même, ils ont mesuré l'altitude du fleuve. Ils ont vu, même c'était pendant la saison des pluies, quand l'eau est ancrée, là où ça s'arrête, ils ont mesuré tout, mais ils sont partis il y a plus de 10 ans de cela. On n'a pas eu d'appui. Chaque année, nous sommes fatigués. Chaque année, vraiment, nos produits ne sont pas transportés vers la ville. C'est la pourriture, les bananes, les ananas, même les mangues, tout ce qu'on produit ici, le café, l'huile, on a vraiment la difficulté d'envoyer ça vers la ville. Les habitants ne pouvaient plus attendre l'aide de l'État. Alors, ils ont trouvé une solution. Un pont en bois qui leur permet de se déplacer vers Massanta. On s'est débrouillé avec les bois, acheté les pointes, on a piqué les bois en fourche, et puis les planches et les mandriers, préparer ça afin que les motos transportent au moins nos produits vivriers vers la ville. Vous voyez, la moto même, ils sont sur 3 qui passent. Tous ici vont à Massanta. Le pont soulage la peine des habitants, mais uniquement en saison sèche. Pendant la période de grandes pluies, la crue transforme la passerelle en pont flottant. Beaucoup d'ailleurs préfèrent affronter le courant que de passer sur le pont. Et les raisons ne sont jamais loin. Je venais, le pont était énormément gâté. Quand je me suis lancé du pont seulement, arrivé au milieu ici, la partie dont vous voyez là un peu descendue, c'est à ce niveau que le pont a été coupé, ici descendu dans l'eau avec mes marchandises et ma moto. Mais heureusement pour moi, rien ne m'a eu comme du mal. Chaque année, les habitants entretiennent le pont pour l'écoulement des produits agricoles. Toute leur préoccupation est que l'État leur apporte maintenant son soutien pour achever ce pont et reconstruire cet autre dont la structure en bois peut céder à tout moment. Sur ce pont, peu de chauffeurs prennent le risque de passer. Parce que Ouédraogo est parti à pouvoir. Donc, donc c'est 100%. C'est 100%. Donc, moi, je vais la vie. Mais l'eau peut venir jusqu'ici en saison. Guy n'a le Fodjan. Guy n'a le Fodjan. Mais n'est pas maintenant la ligne qui est la pont parce que c'est définitif. C'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème. Bien, donc, on a un maman qui a quoi dans la yanole. Mais attends le coup de Makata. On a taxi, on a dit, alhamdoulilah, rabbi alamina. Ada bi rabbi katimi fe mala denina. Voici la plus grande réalisation du gouvernement dans le village. L'école primaire de Diodou, qui compte 3 salles de classe pour plus de 2600 habitants.
sommes à l'école primaire de Diodou, créée depuis 1960. L'une des anciennes écoles de Binikala. Pour multiplier un nombre entier par une fraction, on multiplie le nombre entier par le numérateur de la fraction et on conserve le dénominateur commun. À quoi faire? Moriba Doualamou est le directeur d'école. Il enseigne 2 classes à la fois, la 5e et la 6e année. Rien d'étonnant. Pour tout le district, ils ne sont que 3 enseignants, un communautaire et 2 titulaires. Bon, c'est malgré nous que nous enseignons dans les localités et dans les rurales, dans les lieux difficiles, mais que faire? C'est un sacrifice pour nous et nous devons honorer le gouvernement. C'est pourquoi nous acceptons venir travailler dans les milieux ruraux. L'école n'a pas de point d'eau. L'école n'a pas de point d'eau et le local est insuffisant. Avec seulement 3 salles de classe, difficile pour le directeur de respecter le cycle. Ici, 2 grades sont réunis. À Diodou, la 2e et la 4e année n'existent pas. Les enfants sautent les programmes. Le cycle n'est pas complet chez nous ici. Il n'y a pas la 2e année et la 4e année. Mais la première année avec nous, la 3e année, la 5e année, la 6e année. Et ce qui m'encourage depuis que je suis là, on a présenté au moins 3 fois les candidats, 2018, 2019 et 2020 passés, mais Dieu nous a aidés, ils étaient tous 100% à Binikala. Beaucoup veulent inscrire leurs enfants, mais il n'y a pas de place. Très bien, merci. Mais depuis plus de 5 mois, notre latrine a été décoiffée par le vent. Les enfants aussi même ont peur de l'utiliser, surtout quand il pleut. On ne veut même pas que les enfants viennent. Ils savent déjà, en cas de pluie, personne ne s'approche. Une incompréhension pour le directeur, d'autant plus que son établissement serait le meilleur dans la sous-préfecture, avec des élèves qui marchent chaque jour plus de 5 km pour étudier. Les 5 ans que j'ai perdus ici, j'ai toujours des élèves dans les villages environnants. C'est les villages environnants qui animent même l'école. Ils viennent, ils se déplacent. Certains quittent ici après 17 h. Des fois, ils rentrent chez eux à 20 h même. Mais ils ont le courage. Même s'ils rentrent à 20 h, le lendemain, ils sont obligés encore de revenir étudier avec nous. Et ils ne peuvent pas refuser de venir parce que ces villages n'en ont pas. Les villages n'ont pas d'école. Ils doivent venir aussi étudier à Diodou ici. Donc, vous voyez leur cas aussi, c'est pitoyable pour ces enfants-là. Ils viennent et tantôt, on vient d'être doté par PAM. Quand PAM a vu cela, bon, PAM aussi a pris ces enfants-là en charge, en plan de nourriture. Ce poste de santé de Diodou est créé le 28 février 1994. Cette poste a été construite uniquement par la communauté. Et de nos jours, il y a eu maintenant 3 pavillons qui se sont passés ici. Donc le plan Guinée était là, lui l'a servi pendant 6 ans. Et après ça aussi, donc, le système aussi est venu autour. Le système a travaillé pendant aussi 2 ans. Et moi que je suis là, j'ai commencé les activités en 2015. Donc de nos jours, je suis là à servir dans cette poste. Mais ce poste est équipé de 4 pavillons. Ce poste de santé a 27 ans d'âge. Kouyaté, l'unique ATS, nous conduit dans la pharmacie. Ici, c'est la pharmacie. Donc on se débrouille ici. Les médicaments sont étiquetés par l'ordre. Ici, c'est pour les sélums. Et en bas, c'est pour les ampoules. Et ici, uniquement, c'est les comprimés. Difficile de dire que la pharmacie respecte les conditions de stockage. Elle est tout simplement en proie aux grandes pluies. Bon, vous savez, c'est un poste qui n'est pas plafonné, pas d'électricité. Donc ici, c'est le CPC
consultation primaire curative ici. Donc c'est le bureau. Elle est très mal petite. Donc nous demandons en tout cas à l'État de construire une nouvelle poste. Très petit et en mauvais état aussi. En mauvais état. Les plafonds sont en banco, voyez, non, c'est la feuille de bambou là qui a été tressée, on a mis, mais déjà c'est déjà vieille. Et difficilement vraiment que nous vivons ici très très difficile. Si ce n'est pas vraiment bon l'état de la communauté, c'est pas facile, c'est pour juste sauver la vie de la communauté, sans quoi c'est difficile vraiment à vivre ici. Parce que pourquoi la place est tellement restreinte, elle n'est pas gros, donc c'est finalement on peut s'investir sans se rendre compte. Donc ouais, on n'a pas un lieu d'accouchement, donc les accouchements se font à domicile. Et vraiment il y a beaucoup de risques. Depuis sa construction en 1994, rien n'a presque changé. En République de Guinée, ce poste de santé ne ressemble à aucun autre. Quoique misérable, il est une grande fierté pour les habitants du village. Ici, c'est le PEV, le programme élargi de vaccination. Une petite salle qui donne à peine de la place aux 2 frigos, encore offerts par Gavi et UNICEF. Ce frigo a été envoyé en 2019. Donc, et la place aussi du frigo, elle est tellement aussi petite, elle est tellement restreinte. Donc pour vacciner, il faudrait que vraiment, on comprenne seulement que les vaccins, on a au niveau de CPC pour vacciner les enfants. Ici, il n'y a pas de plafond ici. Ici, il n'y a pas de plafond. Ce frigo a un bon état, mais la place n'est pas abordable. C'est ici qu'on fait les injections, y compris de IV et IM. Une salle de soins. Peut-être bien une commande. On pourrait se croire dans un magasin, un endroit fermé depuis des années. Sans latrine, sans fosse septique, tout s'abandonne dans le bâtiment. C'est difficile de rester parce que juste c'est mon village, c'est à cause de cela que j'ai accepté vraiment de vivre comme ça là. Je ne sens quoi, c'est facile vraiment à s'infecter. Il faut voir, non, il n'y a pas de latrine, hein, il n'y a pas d'incinération, comment incinérer les déchets là, donc les déchets mélangés, les déchets biologiques. Donc vous voyez, non, c'est tellement souffrant. Et alors on le fait tout c'est pour que l'État nous aide vraiment si on a la chance d'avoir un bon poste, c'est très normal. Je ne sens quoi, c'est difficile. Il a fallu, on a envoyé certains, même c'est quand je suis venu voir, il dit vraiment, malgré vraiment qu'ils sont engagés dans l'État, il dit vraiment qu'il ne peut pas vivre comme ça là. Parce que le poste n'est pas équipé, donc c'est vraiment restreint. Donc il ne peut pas gérer quand même ce poste. Parce que pas de plafond et pas d'électricité. Donc au niveau de, comment dire, il y a beaucoup de matériel vraiment qui nous manque ici. Tous ces matériels-là, on ne parle pas de l'amour ici. Il n'y a pas de pas. Le seul l'examen qu'on a fait, c'est juste le TDL. Dans ce poste de santé, on ne diagnostique que le palu. Les autres maladies n'ont aucune chance d'être détectées par l'ATS. Ok. Ok, ça c'est dans la salle d'hospitalisation. Les lits sont faits par moi-même parce qu'il n'y a pas de lit. Donc c'est ici on fait les perfusions. Donc on peut hospitaliser durant 3 à 4 jours pour voir l'état des patients. Mais c'est vraiment très très difficile. C'est une vie qui est tellement pénible. La salle d'hospitalisation ne dispose seulement que de 2 lits misérables. Ils sont achetés par l'ATS qui ne voulait plus installer ses patients à même le sol.
Parce que ici, et comme je vous ai dit que vraiment c'est juste ma communauté, c'est en fonction de cela que je fais. Pas de salle d'accouchement? Pas de salle d'accouchement. Et on ne parle pas d'ambulance? Non, ça non. Non, à tout moment que je suis disponible, seulement que les femmes enceintes qui sont en mouvement là, je me précipite d'aller directement consulter ceci. Et s'il y a des cas d'accouchement, je compate à l'aide de l'air quand elles s'accouchent. Sinon, à dehors de cela, s'il y a des malades, les malades doivent venir nous trouver au poste. Malgré vraiment ce poste est vilain, mais ils doivent venir nous. Parce qu'on ne peut pas prendre tous les équipements là, envoyer sur cours. Est-ce que tu vois? Et le seul examen, comme je vous ai dit, c'est le TDR, là, après de cela. Le pali seulement. Donc, il n'y a pas de WIDA, il n'y a même pas de rabot. Donc, nous travaillons sur l'algorithme ou l'ordinogramme. S'il n'y a pas un service d'urgence? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un service d'urgence. Malgré ses conditions de travail, Kouyaté n'a pas de salaire. Il est venu ici de son propre chef, par amour à son village. Quoique misérables, certains habitants retrouvent quand même leur santé. D'autres, encore frappés par la pauvreté, n'ont aucun choix que de se prendre en charge avec des moyens souvent archaïques.